Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule Excel dans le cadre du cours de méthode quantitative. Capsule qui est en fait une introduction sous forme de petits conseils pour l'utilisation d'Excel dans le cadre des cours de méthode. Donc, par petits conseils, j'entends des choses que vous devriez faire ou vous rappeler avant d'utiliser les divers outils à l'intérieur d'un document Excel. Donc, premièrement, la version qui va être utilisée dans le cadre des capsules, c'est une version Excel 2013. Donc, ça se peut que certains d'entre vous aient des versions Excel 2010 ou même antérieures. Pas de panique. Si jamais c'est le cas, vous pouvez toujours communiquer avec moi via les forums, advenant que les outils sont pas exactement les mêmes ou que vous vous sentez un petit peu confus face aux capsules Excel que je vous ai présentées. Donc, s'il y a quoi que ce soit, vous communiquez avec moi, on va trouver le moyen de vous présenter ça pour que ça soit compréhensible. Je peux toujours utiliser des versions antérieures d'Excel pour faire d'autres présentations. Évidemment, autre chose extrêmement importante, à chaque fois que vous allez commencer un document Excel, enregistrer. Première chose que vous allez faire tout le temps, enregistrer. Évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps fait par les étudiants, qui est source de grosses catastrophes, entre autres pendant les examens de laboratoire. On ne veut pas que ça arrive avant même qu'on ait écrit quelque chose dans notre document. On va sur Fichier, on fait enregistrer sous. Moi, j'ai fait un dossier classeur test. Dans classeur test, on le nomme, bon, peu importe ici, intro, intro. Et voilà. Donc, j'ai enregistré mon document. Après, au fur et à mesure, je vais faire des modifications. J'aurais juste à appuyer sur la petite disquette pour les enregistrer et mettre le fichier à jour. Donc, Excel ne va pas exploser si vous utilisez les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Donc, pensez pas qu'en appuyant sur un bouton, vous allez complètement détruire ce que vous avez fait. Surtout si vous avez fait des sauvegardes. Ou encore, vous pouvez utiliser les annulations. Donc, revenir en arrière sur une modification que vous n'auriez pas aimé. J'ai mis 3 ici. Ah non, c'était pas une bonne idée de mettre 3. Je reviens en arrière, 3 et plus là. Donc, ça peut être des modifications, que ce soit des fonctions, des créations de tableaux, des choses qu'on va voir au courant du cours. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser les fonctionnalités, voir qu'est-ce qu'elles donnent comme résultat, ce qui va vous permettre d'être capable des fois d'atteindre vos objectifs, dépendamment c'est quoi qui va être demandé dans les différents laboratoires ou même encore dans le travail d'intégration. Donc, évidemment, à l'intérieur d'Excel, il y a des onglets qui séparent les différentes sections. On va en utiliser quelques-unes. Évidemment, on n'aura pas à utiliser tout les fonctionnalités d'Excel. Donc, on va se concentrer surtout sur la mise en forme des tableaux, des fonctions de base à utiliser. Quelquefois, des insertions, entre autres, par exemple, pour votre travail d'intégration, vous allez peut-être avoir à insérer des choses dans les documents. De la mise en page, évidemment, ça peut être modifié. Ça va être très rare qu'on va jouer avec ça, des marges ou autres dans les documents Excel. Et des données, on va avoir à faire des calculs avec les différents outils statistiques qui sont offerts par Excel. Donc, on va avoir à utiliser la section données et une éventuelle section création quand on va insérer nos valeurs à l'intérieur de graphiques. Donc, ne pas avoir peur à utiliser Excel, surtout pour ceux qui n'ont jamais utilisé Excel. Vous allez avoir amplement le temps de vous familiariser avec, d'utiliser les différentes fonctionnalités. Il y a des tutoriels en ligne sur Google, pas beaucoup, mais vous pouvez en trouver. Le but justement des capsules qui vous sont présentées, c'est de vous donner des outils afin d'être capable de progresser à l'intérieur du cours de méthode quantitative.